Africa Live, Africa Plus, honorable Gaston Sindimo en tant qu'artiste, votre parcours artistique? Moi, vous savez, après l'école d'art, j'ai travaillé à l'imprimerie du Parti prenant comme maquettiste. Donc, j'ai fait l'art plastique, mais tout en étant artiste, nous avons l'intention, parce que nous avons vu les artistes, là où ils sont paisibles. Et là, ils sont gays. Donc, pour dire que la semaine passée, j'étais à l'école d'art parce qu'on avait une festivité de lauréat de l'école d'art. Week-end 18. On était à l'école d'art. Nous avons jugé bon de mettre ensemble les artistes pour qu'ils puissent mettre en place une société coopérative avec une mission de mettre une microfinance et aller au-delà jusqu'à faire une école industrie. Même le président de la République l'avait promis de faire une école industrie. Et nous le remercions parce qu'il a été à l'école d'art et il a contribué pour acheter des machines X, Y, Z. Nous le remercions. Donc, et lui aussi, c'est un artiste parce que tu ne pouvais pas être président sans être un artiste. Un artiste, c'est un visionnaire, c'est un rêveur. Il est en train de... Il imagine comment le Burundi doit être meilleur. Donc, c'est un artiste. Et alors, votre carrière d'artiste, vous continuez à l'exécuter? Artiste, c'est pas seulement dessiner ou faire modeler des peaux ou quoi que ce soit. L'artiste, c'est dans la parole. La parole, ça crée. La parole, ça modèle. Donc, pour moi, l'artiste ne vieillit pas, l'artiste reste là et l'artiste est là pour les autres. Certes, tu as été à l'ETSA Gitega. Est-ce qu'il y a une œuvre signée Gaston Sindimo qu'on peut retrouver quelque part à Bujumbura ou ailleurs? Jusqu'à présent, non. L'œuvre que j'ai signée, c'est d'être vice-président de la République. Ah, ok. L'œuvre d'être vice-président de la République. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est honorable Gaston Sindimo en tant qu'entrepreneur, visionneur, investisseur. Vous avez été à la base de la création d'une microfinance. Ça se donne, mais comment? J'étais pas à la base parce que c'est l'ensemble. Nous étions une équipe parce que c'est une microfinance qui s'appelle MEC Alpha. MEC Alpha, c'est une microfinance. Où est Omega? MEC Alpha. Donc, il n'y a pas Omega? Non, il n'y a pas Omega. Okay. MEC Alpha, c'est une microfinance qui a été créée depuis 2020, juin 2020. C'est une microfinance qui va vers 5 ans maintenant. C'est une microfinance qui a été pensée par les autres, par les membres du Parti prenant. C'était les membres du Parti prenant. On a commencé comme une association d'entraide des mutuelles, s'appelait GVDC, dont le président qui était Chimaye Yves, qui est aujourd'hui le directeur gérant de microfinance. Et on a commencé avec lui, il a commencé avec les autres, en aidant les gens à avoir de quoi manger à gauche, à droite, mais avec une vision de mettre en place une microfinance. Quand j'ai vu que le mandat est terminé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire. On a rassemblé tous ces gens, Yves a rassemblé tous ces gens, et on a amené les parts de chacun. Ça veut dire 65 000, c'était la part de chacun. Donc, moi, j'ai ajouté le reste. Ce qu'on appelle communément action. Donc, moi, j'ai ajouté le reste. Maintenant, la microfinance est là, et les salariés du microfinance, ce sont les membres de ce parti à l'époque. Donc, aujourd'hui, le microfinance, on a des branches dans le pays au niveau de Kayanza, on a une branche à Kanyosha, on a une branche à Buyenzi et très bientôt à Kamenge. Donc la situation est là. J'interpelle tout le monde de faire de même parce que le gouvernement ne sera pas apte de donner le travail à tout le monde. Donc vous les jeunes, les vieux que nous, aidons-nous les uns les autres pour bâtir quelque chose qui durera même au-delà de notre vie. Oui, la création d'une microfinance qui a vu le jour au sein de l'IPRONA, est-ce qu'on ne peut pas craindre que cette microfinance travaillerait sur des bases partisanes de l'IPRONA? Pas du tout, pas du tout. Déjà, vous savez, au début, c'était les IPRONistes. Mais quand on a créé la microfinance là, aujourd'hui, je ne suis plus de l'IPRONA.
même le directeur général, je ne sais pas si... Il a viré le camp. Non, je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne peux pas dire à sa place. Je ne sais pas s'il est de l'IPRONA ou pas. Mais de toute façon, quand on leur avait donné le boulot, c'est parce qu'ils étaient actionnaires. Ils étaient actionnaires. Aujourd'hui, chaque personne a droit d'aller là où il veut. Donc, même en contractant une dette, il y a un conseil de direction, il y a un conseil d'administration, il y a un comité de surveillance, il y a un comité de crédit. Donc, on analyse le crédit, on analyse la demande du crédit conformément à la loi imposée par la BRB. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Africa Live, Africa Plus. Est-ce qu'il y aurait un message à adresser aux Burundais du pays et de la diaspora concrètement et couramment sur la vie générale? Bon, d'abord, j'aimerais dire à la population burundaise qu'il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir et surtout ne pas céder à la panique ou à la tentation. Le Burundi va se relever, bien sûr, par vous tous. Donc, il faut participer aux élections et aller voter. Parce que si vous ne votez pas, c'est-à-dire vous donnez une carte blanche aux adversaires. Allez voter, même si vous devez faire abstention, vous vous exprimez. Mais si vous n'allez pas voter, donc vous autorisez celui que vous ne voulez pas à vous diriger et il vous dirigera comme il veut sans que vous ayez droit de quoi que ce soit. Donc, allez voter. Demain, n'hésitez pas d'aller voter et choisir qui tu veux. C'est pas un problème. Tu peux rester là où tu es, au parti prenant, au sein de l'FCD, mais le jour du vote, c'est toi et ton esprit qui est responsable. Honorable Sindimo Gaston, dans longtemps à l'IPRONA, maintenant au CDP, quelle serait votre relation avec le parti au pouvoir? Vous savez, le parti au pouvoir, c'est le parti au pouvoir. Donc, c'est le respect. C'est le respect. Vous devez respecter la loi qui est là. Donc, et surtout, créer un environnement favorable avec les gens qui sont au pouvoir. Parce qu'à un certain moment, il y a les gens qui peuvent dire vous êtes là pour s'aimer la zizanie et le désordre. Nous sommes les fervents de la paix et de la sécurité dans le pays. Nous avons la paix qui est au Burundi, la sécurité qui est là. Nous y avons contribué. Nous devons continuer à contribuer pour que le Burundi soit debout. Merci beaucoup. C'était Honorable Gaston Sindimo. Honorable, c'est un titre... C'est un titre à vie. Hein? À vie, c'est à vie. Et vous mourrez honorable. On doit mourir honorable. C'est un honneur, c'est une grâce de Dieu, parce que même le vice-président, on ne le dit pas, on le dit honorable. Merci de nous avoir prêté ce moment de discussion. Je vous remercie aussi. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous avez aimé la vidéo, il faut la partager ou bien aussi faire des commentaires. Africa Live,